Femmes Entreprises de justice pour la libération de Salomon Kalonda Dela, une organisation spontanée qui a vu le jour suite aux circonstances politico-sociales que traverse la RDC, particulièrement dans la capitale Kinshasa, étant en sit-in ce vendredi 21 juillet devant Moscou et à proximité de l'ambassade des États-Unis. Manifestation ayant pour but de réclamer justice pour Chérubin Okende et la libération de Salomon Kalonda, mais aussi du député provincial Mike Mukebai, tous des cadres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Drapeau de la RDC en main, sifflet, calico, à l'effigie de Chérubin Okende, député de l'opposition assassiné lâchement la semaine dernière, et Salomon Kalonda. Ces femmes dénoncent ces actes qui arrivent à l'approche des élections, exigeant cependant la libération sans condition de Salomon Idi Kalonda et Mike Mukebai car, dit-elle, leurs dossiers sont vides. Trop c'est trop. On ne peut pas fermer la bouche de l'opposition. Justice pour Chérubin Okende, scande-t-elle devant la MONUSCO. Nous, les femmes, sommes déterminées à aller très loin. La MONUSCO n'a pas réagi à notre mémo. Elle n'a pas réagi à notre premier sit-in. Si elle ne fait pas usage des bons offices pour mettre la population congolaise en sécurité, nous réservons le droit d'intenter une action en justice au niveau de la CPI contre la MONUSCO, contre toutes ces ambassades qui sont ici autour de nous, pour non-assistance à un peuple en danger, a dit Annie Antibou, qui est la présidente spontanée de l'organisation. Cette organisation a aussi déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis en RDC, demandant d'activer le lobbying nécessaire pour obtenir le respect des droits garantis pour la Constitution à Salomon Kalonda, d'interpeller les gouvernements congolais quant à la bonne exécution des engagements internationaux pris par la RDC et d'exiger une enquête indépendante et sérieuse pour faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat de Chérubin Okende. Dans la sphère politique, actuellement, et surtout pour les acteurs de l'opposition, la crainte réside au niveau des traitements les réservés ces derniers mois. Il y a lieu de noter l'enlèvement du député provincial Mike Mukebai, l'interpellation du cadre d'Ensemble Salomon Kalonda sur le tarmac de l'aéroport de Njili, la perquisition des résidences de Moïse Katumbi à Kinshasa, de Salomon Kalonda et de sa mère à Lubumbashi, l'arrestation de Franck Diongo ou celle de Jean-Marc Kabond. Pour Salomon Kalonda, au cadre du parti politique Ensemble pour la République et bras droit de Moïse Katumbi, sa détention a déjà duré plus de 45 jours. Il a été interpellé le 30 mai à l'aéroport de Njili aux environs de 10 heures, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. Après son audition par les services spécialisés des forces armées de la RDC, 3 griefs ont été retenus contre lui. L'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, la détention illégale d'armes et de munitions de guerre et l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Dans un document de mise au point de son parti politique rendu public le 10 juillet dernier, tous ces arguments ont été démontés, commençant par la marque demandant des éléments de la garde républicaine qui ont amené le concerné vers une destination qui n'a été connue qu'une semaine après. Ensemble qualifie le grief contre Salomon Kalonda de montage grossier, une affaire politique et non judiciaire, en vue de nuire à sa personne et à l'organisation politique à laquelle il appartient, précisément en ces moments déterminants où approchent les élections. Pour les cas Chérubin Okende, les enquêtes ont déjà débuté pour détecter les coupables du meurtre. Les experts de la médecine légale ont été requis par la justice congolaise pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le meurtre est intervenu. Mais bien plus, l'autopsie devrait déterminer le mode opératoire des auteurs de l'assassinat, ce qui n'est pas encore fait ces jours. La partie congolaise a requis les experts étrangers en plus de l'expertise locale.